Bonjour à tous. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, je demande que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur. Parce qu'au-delà des paroles, au-delà des mots, la parole de Dieu parle à notre cœur. Et dans ce qui va être lu, parce que vous allez voir, ce que j'ai à dire n'a pas beaucoup d'importance, on va surtout s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc j'espère que vous avez vos Bibles, il y a pas mal de références dans la Bible. Je les afficherai quand même ici, je vous ai préparé une petite synthèse quand même pour que vous puissiez suivre. Et je prie vraiment pour que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur, qu'il nous parle d'une manière ou d'une autre au travers de ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons une période qui est particulièrement agitée. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de contestation, il y a beaucoup d'agitation. Et les églises, les chrétiens ne sont pas épargnés parce qu'ils ne vivent pas dans un monastère. Ils vivent dans le monde, vous êtes dans le monde du travail, vous êtes avec des voisins, des collègues. Et voilà. Et je voudrais qu'aujourd'hui, j'ai pensé qu'il serait utile pour l'Église et pour nous de réfléchir en tant que corps de Christ à la notion de repos. Pourquoi repos? Parce que on court, on est dans un monde qui nous facilite le travail avec l'invention des machines. On n'a pas à aller passer 3 heures au lavoir du village le matin. Ça prenait 3 heures pour laver des draps. Maintenant, on met ça dans la machine, on les tend. Vous voyez, donc on gagne du temps. Hein, au lieu de se déplacer à pied, on se déplace en voiture, etc. Au lieu d'écrire des lettres, on téléphone, on envoie des mails. Donc, on gagne du temps d'un côté, mais on est de plus en plus agité. Et je pense qu'au milieu de cette agitation, la parole de Dieu a des choses à nous dire sur justement cette notion de repos au milieu de l'agitation. Et j'aimerais qu'on prenne un premier texte, parce que notre modèle, ça va être le Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on prenne un premier texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er et au verset 35. Marc, chapitre 1, verset 35. Je vais lire dans la version de la Colombe. C'est un petit verset de rien du tout, un petit verset de transition sur lequel on passe vite, mais qui a une importance capitale dans le sujet du jour. Donc il est écrit: vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Et Jésus ici nous donne le modèle de quelqu'un qui est ancré avec le Père et qui, au milieu de l'agitation, prend un temps à part pour prier le Père. Et quand vous regardez le contexte de ce passage, vous voyez que les disciples, eux, ils sont agités. Ils cherchent Jésus. Jésus, t'es où? Il y a la queue dehors, tous ces malades à guérir, etc. Ils viennent le chercher. Où es-tu, Seigneur? Tout le monde te cherche. Et Jésus, malgré cette agitation, toute la journée, il était sollicité. Malgré cette agitation, il savait prendre le temps de se retirer dans le silence et dans la solitude. C'est-à-dire qu'il met un temps à part pour Dieu. Et Marc, c'est le seul à le faire. Marc prend la peine de relater cet événement. Quoi, Marc? Probablement, on sait que l'évangile de Marc, c'est un des évangiles qui a été inspiré par l'apôtre Pierre. Hein, et l'apôtre Pierre était un témoin vraiment vivant, il était à proximité de Jésus. Et il a pris le temps de relater ça parce que Pierre, c'était quelqu'un qui était pushy, un peu comme on dit aujourd'hui. Il allait toujours de l'avant, il était agité, il était pressé. Il coupe l'oreille du serviteur dans le jardin de Gethsémane. Vous voyez, il est impulsif. Donc, ça devait être quelqu'un d'agité. Et il a appris, en se souvenant de cet épisode de Jésus, il a appris qu'il fallait mettre du temps à part. Ici, on n'est pas dans l'action. Vous savez, nous, on aime l'action parce que quand on est dans l'action, on a l'impression d'être quelqu'un. On a l'impression de faire et d'exister. Alors que quand on ne fait rien, quand on est en repos, quand on est en prière, en communion avec Dieu, on a l'impression de rien faire parce que le monde nous dit fais, fais, fais. On est dans un monde qui nous dit de faire. D'ailleurs, on existe, on a notre identité parce qu'on fait. Quand vous produisez, vous faites, eh ben, vous avez l'impression d'être quelqu'un. Et quand vous êtes en contemplation, on a l'impression d'être personne. Donc, on est dans l'esprit du monde. C'est pour ça que la parole de Dieu est importante parce qu'on doit vraiment s'ancrer dans ce que dit la Bible. On doit s'imprégner de ce que fait Jésus. Parce que Jésus nous laisse un exemple. Hein, l'apôtre Pierre a dit, il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Alors bien sûr, un exemple dans la mort à nous-mêmes, etc., mais un exemple dans sa vie quotidienne. Il est venu venir vivre parmi nous et il nous a montré qu'est-ce que c'était qu'une vie parfaite, ancrée dans le Seigneur.
Voilà. Donc ce passage banal, finalement, va nous dire quelque chose. Et je vais vous parler ce matin donc du sabbat. Hein. Je vais vous parler du sabbat parce que le sabbat, ça représente le repos quelque part. Et j'ai intitulé volontairement mes messages le sabbat, une tradition juive ou, et vous voyez, il y a trois petits points. Et on va essayer de voir ensemble ce que la Bible dit de ces trois petits points. Hein, parce qu'on peut se dire, ah oui, sabbat, ouais, c'est un des commandements, c'est pour les juifs, ça, bon, nous c'est le dimanche, puis de toute façon on vient au culte le dimanche. Mais on va voir que la Bible nous dit beaucoup plus de choses que ça. Et mon objectif ce matin, ça va être de vous aider à affiner votre compréhension du sabbat. Hein, c'est pas souvent qu'on parle du sabbat. Moi, en 37 ans de vie chrétienne, je n'ai jamais entendu parler de sabbat. Je ne sais pas vous, quelqu'un a entendu parler de sabbat. Enfin, on en parle accessoirement. Mais voilà, donc on va approfondir, on va passer du temps dans les Écritures. Ce n'est pas moi qui va parler, c'est les Écritures hein, qui vont essayer de nous enseigner sur cet élément important. Alors, ce que je vous propose comme plan ce matin, on va voir ce que dit la parole sur le sabbat en 7 textes. Hein, donc, 7 textes clés. Vous allez pouvoir noter les références, vous pouvez les relire, etc. Je vais les commenter très brièvement. Et puis, on va essayer d'en tirer pour nous, personnellement, nous chrétiens du XXIe siècle, quelques principes clés qu'on va pouvoir appliquer au quotidien. Et je vous suggérerai ensuite quelques éléments pratiques, hein, 4 points pratiques pour exercer le sabbat. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, qui a envie aujourd'hui de sortir d'une vie agitée pour aller vers une vie reposée, ancrée dans le Seigneur? Levez la main. Qui est-ce qui aurait envie de ça? Super. Bon, bah ça va, je ne suis pas venu pour rien. Alors. Je peux rester. Merci de votre accueil. Voilà. Alors moi, mon expérience de sabbat en tant que jeune chrétien, bah, c'était rien. C'était venir au culte, etc. Puis je repartais de plus belle. J'étais toujours à fond. Et d'ailleurs, à l'âge de 37 ans, j'ai été fauché net, puisque le Seigneur m'a arrêté. Je me suis retrouvé du jour au lendemain sur une table d'opération. On m'a fait 6 pontages au cœur. J'avais tout mon réseau cardiaque bouché. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé à réfléchir sur, au fond, pourquoi ça m'est arrivé. Alors, il y a eu plein de facteurs génétiques, etc. Mais j'avais une vie qui était trop agitée et j'ai dû apprendre de ça. Donc, vous voyez, je suis comme vous, hein, je ne suis pas un donneur de leçons en vous disant il suffit de claquer des doigts. Voilà, j'essaye de mettre en pratique des choses. Je ne suis pas parfait, mais j'essaye de tendre vers. Hein. Alors, 7 textes, je vous ai dit, je ne sais pas comment on avance. Il faut que j'oriente là-bas, c'est bon. Alors, le premier texte, bah, c'est le texte classique que vous connaissez, c'est la base des théologiens juifs. C'est ce qu'on trouve dans l'Exode chapitre 20, les 10 commandements. Donc, les 10 commandements pensent à observer le jour du sabbat, faisant un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour de repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et on a fait un jour qui lui est consacré. On retrouve le thème, notre frère nous a présenté, bénissons. L'Éternel a béni le jour du sabbat. Donc ça, c'est la base des Juifs orthodoxes. Les Juifs du Talmud, à partir de ce commandement, ont défini 39 interdictions. Ils ont essayé d'appliquer ça, de mettre ça en musique. Ils avaient défini 39 interdictions. Par exemple, il était interdit de labourer, donc c'est des interdictions. Vous avez vu tout de suite l'esprit légaliste. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire un jour béni, ils en ont fait un jour de contrainte. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Au lieu de qu'est-ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. 39 interdictions. Interdit de labourer, interdit de semer, de récolter, de coudre, d'assembler des choses, interdit de faire du feu, etc. Il y a quelques passages dans la Bible où on lit qu'un homme ramassait du bois le jour du sabbat, c'était la catastrophe, ils l'ont lapidé. Bref, voilà. Donc, au cours du siècle, sur ces 39 interdictions, les Juifs ont encore écrit des commentaires et il y avait une liste longue comme le bras de tout ce qu'il ne fallait pas faire le jour du sabbat. Aujourd'hui encore, qui est-ce qui est allé en Israël aujourd'hui? Il y a des gens qui sont allés en Israël. Vous êtes allés en Israël. Aujourd'hui, le jour de sabbat, donc du vendredi soir au samedi soir, vous prenez l'ascenseur dans un hôtel, un bâtiment public, l'ascenseur marche automatiquement parce que appuyer sur le bouton créer un courant électrique, ça, c'est un travail. Donc,
on ne crée pas de courant électrique, donc on n'appuie pas sur le bouton, les boutons sont désactivés, ce qui fait que les ascenseurs, ils s'arrêtent automatiquement à tous les étages. Alors si vous êtes dans un building 39 étages, vous êtes au rez-de-chaussée, il vous faut 3 quarts d'heure pour aller vers haut. Alors ça fait rire, mais voyez jusqu'où va le légalisme. Et on verra que le légalisme est l'ennemi numéro un du sabbat. Parce que si je fais mon sabbat par légalisme, ben j'ai complètement manqué, en fait, le vrai sens. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les pharisiens du temps de Jésus. Ils vont challenger Jésus sur le jour du sabbat. On va le voir tout de suite. Le deuxième texte, il faut que je. Voilà, comme ça. Le deuxième texte, donc, qui est bien connu aussi, hein, c'est l'épisode des disciples qui froissent des épis de blé. On va le lire donc pour l'enregistrement. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé, ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent marquer à Jésus. Regarde pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat, ce qui est interdit ce jour-là. Froisser des épis de blé, c'est un travail. Il leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'il n'avait rien à manger? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiathar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger, et il en a donné aussi à ses hommes, et il ajouta, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Donc, Jésus fait un correctif par rapport à tout ce légalisme qui s'est accumulé au cours des siècles. On est libre parce que le sabbat a été fait pour l'homme. Retenez bien ça, le sabbat, c'est fait pour l'homme. Et on va voir en quoi il est fait pour nous. En quoi ce n'est pas un commandement ou un truc légaliste, mais en quoi Jésus l'a accompli pour nous en quelque sorte. Il est le maître du sabbat et il a accompli le sabbat. Et le texte qu'on a lu en introduction représente un petit peu ça aussi. Jésus prenait le temps de se reposer, de se réjouir avec son Père, il était en communion avec son Père, il recevait des directives, il recevait le discernement pour savoir comment orienter sa vie, avec qui s'arrêter, avec qui passer du temps. Jésus était très sélectif. Hein, dans son quotidien, il y avait des tas de malades, il n'a pas guéri tous les malades. Il ne s'est pas arrêté aussi longuement avec la femme atteinte d'une perte de sang, avec la femme cananéenne, la femme samaritaine. Il s'est arrêté avec des gens sélectionnés parce que le Père, à un moment donné, a sélectionné des gens pour lui. Voilà. Donc, deuxième point, Jésus est le maître du sabbat. Ce n'est pas quelque chose de légalisme, ça a été fait pour l'homme. Jésus donne ce correctif par rapport au siècle de légalisme pharisien. Si je vous en parle, c'est que parfois aujourd'hui, on peut tomber dans un certain légalisme. On va aborder le vrai sens du sabbat, on va essayer d'affiner un petit peu tout ça. Et pour aborder le vrai sens du sabbat, un texte est fondamental, c'est le texte des origines dans la Genèse, chapitre 2. Vous voyez, on voit donc Dieu à l'œuvre. D'accord? Et dans son œuvre de création, que fait Dieu? Au 7e jour, donc Dieu achève tout ce qu'il avait créé. Il a créé l'homme le 6e jour et il se reposa en ce jour de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Est-ce que Dieu, je vous rappelle qu'il est tout puissant, est-ce qu'il a besoin de se reposer? Il peut travailler 24-24, mais il a pris quand même le temps de se reposer. Il y a un sens là derrière. Il bénit le 7e jour. Vous voyez, on trouve la bénédiction pendant le sabbat. Ce n'est pas juste un repos paresse, mais il bénit le 7e jour. Il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Voilà. Donc, ce texte fondamental, il y a une bénédiction. C'est la 3e bénédiction de l'œuvre de création. La première bénédiction, c'est les animaux marins, d'accord, les monstres marins, les animaux marins. Ensuite, la 2e bénédiction, c'est la bénédiction destinée à l'homme. Et la 3e bénédiction, c'est la bénédiction destinée au jour du sabbat. Vous voyez, Dieu, il ne bénit pas le monde entier. Hein. Donc, si c'est la 3e bénédiction après l'homme, c'est que ça a quand même une importance. Donc, c'est un jour, il en fit un jour qui lui est réservé, un jour saint, un jour, selon les traductions, un jour mis à part. Saint, ça veut dire mis à part. Hein, ce n'est pas une auréole sur la tête, d'accord? Encore une fois, la tradition qui a déformé la signification d'origine. Donc, il a mis ce jour à part, un jour saint qui lui est réservé. Donc, qu'est-ce que nous apprend ce texte? Il nous apprend que le sabbat est quelque chose de bien antérieur à la naissance du peuple juif. C'est bien antérieur aux 10 commandements. On est à l'origine ici de l'humanité. L'homme et la femme viennent juste d'être créés et Dieu instaure le sabbat.
Donc, ce n'est pas un commandement directement pour les Juifs, même si il l'a rappelé dans les 10 commandements. Et d'ailleurs, dans le livre du Lévitique, je crois que je n'ai pas dû l'afficher, mais dans le livre du Lévitique, au chapitre 23 et au verset 3, vous pouvez prendre Lévitique, chapitre 3, 23, verset 3. Le sabbat, hein, c'est le Lévitique, ça cite dans ce passage l'ensemble des fêtes annuelles. Dieu donne des fêtes au peuple juif pour qu'il puisse se réjouir. Vous voyez, Dieu a marqué l'année par un certain nombre de fêtes, hein, où il y avait c'était un super sabbat, il y avait la fête qui précédait Pâques, une semaine, la fête de la Pentecôte, une semaine, il y avait la fête des cabanes, des tabernacles. Donc Dieu donne des rythmes au peuple dans l'année parce que l'année est rythmée par des temps de travail. Certes, il y avait des moissons, il y avait des moments difficiles, et puis il y avait des temps de repos. Hein, et là, on voit un exemple. Et donc, dans ce passage du Lévitique, on voit Dieu dit voici quelles sont mes fêtes. Il va en citer 7. Et la première des fêtes qu'il va citer, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une seule convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, vous voyez, le sabbat est positionné comme la première des fêtes. Ce n'est pas juste un commandement et de surcroît hyper légaliste, mais c'est la première des fêtes annuelles citées dans le Lévitique comme instruction pour le peuple d'Israël. Alors, on avance dans notre compréhension. Le quatrième texte que je voulais partager avec vous, c'est le texte du Deutéronome. Alors, le texte du Deutéronome. Je vais le récupérer parce qu'il n'y a pas le récepteur là-bas. Ah, d'accord. Bon, je te fais un Voilà. petit signe alors. Hein. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de diapos. Hein. Il y a quelques textes et puis une petite synthèse, donc vous verrez. Ça va, vous suivez pour l'instant? Ça va pas trop rapide, hein, ça va? Alors, ce texte du Deutéronome va reprendre les 10 commandements, mais vous allez voir, il va y avoir des détails supplémentaires qui ont vraiment leur importance. C'est pour ça que je l'ai mis. Hein, donc, il est très très proche de Exode 20, mais avec quelques différences. Je vous les ai mis en vert d'ailleurs. Hein. Observe le jour du sabbat, fais-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras pendant 6 jours, ça on le connaît. Tu feras tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. D'ailleurs, c'était, vous voyez, réservé pas qu'au peuple juif, mais à l'ensemble de la maisonnée. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a tiré en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Et là, donc, on a un détail supplémentaire qui nous donne le sens du sabbat. Hein. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. C'est pourquoi. Hein, une conséquence. Il y a une affirmation avec une conséquence. Donc, la vraie cause d'observation, c'est que tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. C'est quoi l'esclavage en Égypte, au fond? C'était faire des briques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était ça. Il naissait, il faisait des briques et il mourait. Alors au début, ce n'était pas comme ça. Hein, le pharaon était un peu plus sympa, puis ça s'est durci de plus en plus. Donc, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. C'est pour ça qu'il y a le sabbat. C'est parce qu'à un moment donné, tu étais 24-24, 7 sur 7, que maintenant tu es un peuple libéré, tu appartiens à ton Seigneur, tu vas faire différemment. Et vous voyez l'analogie, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont, alors pas peut-être 24, 7 sur 7, mais qui sont peut-être 12 sur 24, 7 sur 7, plus le smartphone, les réseaux sociaux, les mails, les notifications qui arrivent. Et à un moment donné, on est débordé, on ne s'arrête plus. Et on a des burn-out de plus en plus, parce qu'on est esclave de notre travail, ou alors on rentre à la maison, puis il y a plein de trucs à faire, et voilà. Et puis après, on dit, j'ai pas le temps. Et puis quand il y a une exhortation sur la lecture de la parole de Dieu, oui, mais pasteur, tu comprends, moi, j'ai pas le temps. Esclave. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas nouveau, parce que même dans le Deutéronome, hein, Deutéronome, c'est un peu un livre de rappel, hein, qui resynthétise tout ce qui a été dit précédemment. Hein, c'est le 5e livre du Pentateuque. Et Dieu prend le temps de rappeler et de donner le sens. Le sabbat, je te l'ai donné, je l'ai béni, mais je te fais voir la différence entre comment tu étais en Égypte et comment tu es maintenant un nouveau peuple de Dieu racheté. C'est nous, ça. Diapositive suivante. On arrive bientôt à la fin.
Alors là, c'est un passage de l'Ecclésiaste qui est bien connu et qui va nous ramener, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la notion de rythme. Hein, le sabbat, c'est aussi, ça fait partie d'un rythme. Ça fait partie du rythme et des limites. C'est quelque chose de très important dans notre vie, de gérer les rythmes et les limites. Il y a un temps pour toute chose, nous dit l'Ecclésiaste. D'accord? Un moment pour toute chose sur le soleil, et Dieu a fait toute chose belle en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Donc, on est créé pour être éternel. Notre âme va vivre éternellement, hein, et ça dépend du choix qu'on va faire ici-bas. C'est-à-dire, c'est éternellement avec le Seigneur si on a choisi le Seigneur. Je souhaite que chacun d'entre vous ici ait choisi le Seigneur, hein, s'est repenti devant lui, lui a demandé pardon pour ses péchés. Si vous ne l'avez pas fait, c'est aujourd'hui encore le jour du salut. Il est temps de le faire parce que il y a deux destinations. Il y a la destination éternelle avec le Seigneur et la destination éternelle sans le Seigneur. Et sans le Seigneur, ça va être terrible. Ça va être un peu l'enfer sur terre, mais pire encore. Voilà, donc il y a un temps pour toute chose, et ça veut dire que le sabbat rentre dans ce temps. On prend un temps à part, et il y a des rythmes qu'on doit respecter. L'être humain a été créé pour des rythmes. D'ailleurs, Dieu nous donne devant nos yeux, là, je regarde dehors, vous avez une magnifique vue sur des arbres, hein, et ces arbres, ben, c'est des arbres hivernaux, il n'y a pas de feuilles, s'il y a quand même des feuilles persistantes, hein, je vois qu'il y a des éléagnus, là, à feuilles persistantes, mais il y a quand même des arbres nus, et les arbres nus nous enseignent qu'il y a en hiver, eh ben, les feuilles tombent, les arbres rentrent en hibernation, et puis au printemps, ça renaît. Donc il y a des rythmes. La nature nous montre des rythmes. D'accord. Et nous, on essaye d'aller contre les rythmes. Même dans les temps anciens, il n'y avait pas de bec de gaz. Ben, quand il faisait nuit, il faisait nuit. Jésus dit la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc les gens, la nuit, se repliaient à la lueur de la bougie, lisaient la parole de Dieu. Voilà, il y a des rythmes. On a oublié la notion de rythme maintenant, parce qu'on peut travailler 24 heures sur 24, on peut travailler la nuit sur son ordinateur, il y a un rétroéclairage. Donc voilà, tout est fait en fait pour casser notre rythme d'être humain et nous mettre parfois en difficulté. Diapositive suivante. Alors, c'est un texte qui est tiré du livre d'Ésaïe. Donc c'est un texte qui est beaucoup plus tardif. Et le livre d'Ésaïe raconte un peu, on est en cours de déchéance. Hein. Le peuple d'Israël, le peuple de Juda ont désobéi, il y a eu la scission du royaume. Ésaïe, on n'est pas très loin de la déportation du royaume du Nord. Le royaume du Sud, ça sent mauvais pour lui aussi. Et les pharisiens étaient devenus extrêmement légalistes. Et vous voyez, Dieu va challenger ces pharisiens par la bouche d'Ésaïe. Il va leur dire, si le jour du sabbat, tu ne travailles pas, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'Éternel, tu le tiens en estime, si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras la joie en l'Éternel. Sur les hauteurs du pays, je te transporterai, je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Vous voyez? Donc ici, Ésaïe s'adresse à des juifs qui avaient dénaturé complètement le sabbat. Ils avaient une vie spirituelle déformée, une religion très négative, faite de contraintes, de déni, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de fête, il n'y avait que des obligations. Plus tard, le prophète Amos dira, mais à quoi bon servir l'Éternel? Vous voyez, il y avait une espèce d'esprit très négatif. Pourquoi? Parce qu'ils avaient raté l'intention initiale de Dieu concernant le sabbat. Ils en avaient fait un acte légaliste, un fardeau, un acte religieux, et qui n'est pas dans l'intention première de Dieu, on l'a vu, on en était très loin. Voilà. Et donc le dernier texte, et ça c'est un texte du Nouveau Testament, hein, nous sommes au bénéfice de cette nouvelle alliance, hein, qui a été créée non pas pour nous. On dit souvent la nouvelle alliance c'est pour les chrétiens, c'est pas vrai. La nouvelle alliance avait été annoncée très loin déjà par Ézéchiel, par Jérémie. Hein, la nouvelle alliance c'est pour les juifs et nous on est au bénéfice de ça parce qu'on a été greffé sur l'olivier sauvage. Hein. Je fais un petit correctif historique. Donc voilà. Alors donc ce texte bien connu de l'Épître aux Hébreux, hein, où il est parlé de repos. Hein. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le septième jour. Vous voyez, on fait le lien. Hein, on a commencé par le livre de la Genèse, on a regardé quelques exemples pour le peuple d'Israël et on fait le lien
Le repos du peuple de Dieu, le vrai sabbat, c'est celui qui est semblable à Dieu qui s'est reposé le septième jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu, je continue ma lecture, se repose de ses œuvres quand Dieu s'est reposé des siennes. Empressez-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, les Juifs étaient très légalistes à propos du sabbat. Pourtant dans la tradition du Talmud, hein, le sabbat était assimilé à l'attente d'une reine ou d'une épouse. Ils avaient ça dans leur tradition. On attend une reine et une épouse. Vous voyez le parallèle avec le Nouveau Testament. Hein. Et c'est une préfiguration, c'était pour eux une préfiguration que y a quelqu'un qui allait venir. Alors ils avaient le Messie, bien sûr, Dieu avait dit à Moïse, je t'enverrai un prophète comme moi, mais ça préfigure pour nous le fait qu'un jour, nous aussi, on attend. On est dans une phase d'attente, on est dans l'entre-deux. On attend le retour de Jésus. Nous sommes l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, nous dit la Bible. Et un jour, Jésus reviendra, nous le verrons face à face, et c'est notre époux. On va aller à la rencontre de Jésus. Est-ce que vous y croyez ça? Est-ce que vous croyez que Jésus reviendra et que nous, en tant qu'Église, on sera enlevés, on ira à sa rencontre? Amen. Amen. J'espère que vous y croyez. Si vous n'y croyez pas, si vous doutez, venez me voir, allez voir un responsable de l'Église. Il faut que vous soyez au clair là-dessus. C'est notre espérance. Quand vous sortez dehors, qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles, il faut garder ça en perspective. Jésus revient, on ira à sa rencontre et on sera avec lui pour toujours. Et là, le sabbat sera totalement accompli. Il sera accompli totalement en Jésus-Christ. Lorsqu'on le verra face à face, c'est lui le vrai sabbat, c'est lui notre repos. Mais en attendant ce jour, on peut bénéficier d'une espèce de... Hein, la Bible nous dit, dans le livre des Éphésiens, il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné un acompte. Et le sabbat, c'est une espèce d'acompte. C'est-à-dire que Dieu nous demande de vivre le sabbat comme un acompte de ce qui va se passer dans le futur, pour nous entraîner. Pour nous entraîner. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir si je vous fais un petit résumé, hein? En 7 points, on pourrait faire une photo de la diapo, si vous voulez, hein, quand j'aurai fini. Alors, cette affirmation, je résume un peu ce qu'on a vu, ce que la Bible nous a dit. Première affirmation, le sabbat, c'est un commandement de Dieu, d'accord? Et l'apôtre Jean va nous dire, ces commandements ne sont pas pénibles. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pas pénible. Donc, si je le vois comme une contrainte, j'ai un problème. C'est moi qui dois changer du net, c'est pas Dieu qui doit changer son exigence. Deuxième point, c'est une imitation de ce qu'a fait Dieu. On a été créé à son image. On est créé à l'image de Dieu. Si Dieu se repose le septième jour, a fortiori, si on est créé à son image, hein, et il se repose du couronnement de sa création. Il observe ses œuvres et il se réjouit. Troisième affirmation, c'est un cadeau qui a été donné à Israël. Israël a été 400 ans en esclavage. Ils travaillaient 7 sur 7, 24-24. Et Dieu leur dit, maintenant tu es sorti, tu es différent, tu es mon peuple, et je te donne le sabbat et tu vas te reposer un jour par semaine. Ils n'avaient jamais connu ça en 400 ans. Quatrième affirmation, c'est un nouveau rythme, ça c'est pour nous, un nouveau rythme qui nous permettrait de réorienter complètement notre vie. C'est en quelque sorte une borne pour que nous puissions vivre dans ce monde déchu qui va à toute vitesse, qui ne sait pas où il va, qui fait du 24-24, qui est dans le brouillard. Ben, le sabbat, c'est un rythme pour nous que Dieu nous offre en cadeau. Cinquième point, c'est tout simplement un jour qui est saint, qui est mis à part pour Dieu. Vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, si vous êtes allés aux États-Unis, la chaîne de restaurants Chick-fil-A. Ça vous dit quelque chose? Chick-fil-A, c'est le McDonald's, mais au lieu de mettre une viande, vous mettez un morceau de poulet. D'accord? C'est une chaîne qui a été fondée par Troustati, un chrétien authentique, à peu près en même temps que McDonald's, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils se sont développés, ils sont présents dans beaucoup d'États. Ils ont beaucoup de... Et c'est vraiment une chaîne chrétienne qui pratique un management chrétien, un respect des gens, etc. Ils ont eu d'ailleurs des oppositions parce qu'ils ont pris position contre le mouvement LGBT. Ils ont été interdits au Canada. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une histoire où on leur a interdit d'ouvrir des restaurants. Enfin, vous voyez l'ambiance. Hein. Chick-fil-A, ils ont décidé d'être fermés le dimanche. Alors tout le monde s'est moqué de « Oh, avec la concurrence qu'il y a, vous n'allez jamais y arriver. »
eh ben, ils n'ont jamais eu autant de succès. Ils sont fermés dimanche. Et allez chez eux, si vous allez aux États-Unis, allez chez Chick-fil-A, parce que vous êtes accueillis différemment. Vous êtes accueillis bras ouverts, vous êtes traités comme si vous étiez connus de la maison depuis des années, alors que vous êtes étranger. Voilà. Je vous donne cet exemple parce que, vous voyez, ça peut coûter hein, le jour saint mis à part. Ça peut coûter. Hein. Un autre exemple, toujours dans le domaine du commerce, à New York, il y a un gros bâtiment qui s'appelle BH Audio Vidéo. Hein. C'est la FNAC en multiplié par 10. D'accord. Ils vendent des tas de matériel audio-vidéo, des trucs que vous ne trouvez même pas en France. Ce sont des juifs. Donc, eux, à partir du vendredi soir, si vous commandez sur leur site à 16 heures, on vous dit désolé, mais on ne pourra pas vous livrer avant lundi. Alors, tout le monde a dit ouais, mais vous allez couler comme ça. Eh ben, ils ont un bâtiment de 5 étages qui fait 50 mètres par 50 mètres, et puis c'est plein de trucs. Et ils marchent du tonnerre, ce sont des juifs, voilà, et qui observent le sabbat, mais avec réjouissance, etc. Et vous avez un petit message si vous commandez le vendredi soir, hein, puisqu'ils partent en sabbat à 18 heures. Ils partent en sabbat et ils vous répondent avec beaucoup de joie oui, oui, on aura le plaisir de vous servir, mais pas maintenant, etc. Donc, vous voyez comme quoi, parfois, ça coûte de mettre un jour à part, hein, ça coûte un pas de foi, mais comme Dieu bénit le septième jour, ben, ça veut dire qu'on en retire une bénédiction. Et je vous ai donné deux exemples du monde séculier, des gens qui ont osé pratiquer le sabbat. Et le message de Dieu, c'est de dire, vous n'êtes pas comme le reste du monde, vous êtes le peuple de Dieu. Donc vous voyez la notion de temps différemment. Donc vous êtes capable de vous arrêter pour vous réjouir, vous êtes capable de vous arrêter pour contempler Dieu. Eugène Peterson, qui est un auteur bien connu, hein, il a écrit Dans le ventre du poisson et plein d'autres livres, c'est un pasteur canadien anglophone, il a écrit que le sabbat, dans sa pratique, c'est un atelier. Alors en anglais, l'atelier, c'est le mot workshop, hein, si vous préférez workshop. Hein, quand on a fait le truc sur les relations samedi matin, on a fait un workshop. Hein, c'est quand on partage, voilà, il y a des échanges, etc. Et Eugene Peterson, voilà ce qu'il dit. Il dit que le sabbat, dans sa pratique, c'est un workshop, un atelier pour préparer l'éternité. C'est-à-dire, je m'entraîne à pratiquer le sabbat parce que l'éternité, ça sera un sabbat éternel. Donc, si je ne m'entraîne pas, si je suis 24-24 ici, je vais arriver au ciel, ça va être dur. Hein, c'est comme si vous n'avez jamais fait ski de votre vie, vous partez une semaine sur les pistes à fond, vous allez vous casser une jambe, vous n'êtes pas entraîné. Si vous allez à la salle de gym 2 mois avant, si vous faites votre footing, vous allez arriver au ski, vous serez en pleine forme. Ben voilà, c'est un atelier, le sabbat. Donc, entraînons-nous à pratiquer le sabbat. Hein. Et puis, le dernier point, donc un avant-goût d'éternité, septième point, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre vrai sabbat. Le sabbat pointe sur Jésus. Hein, et c'est pour ça qu'on a commencé notre méditation par un texte où Jésus montrait exactement. Alors, il n'est pas dit exactement qu'il s'est arrêté, etc., mais il prenait du temps à part pour Dieu. Jésus-Christ, c'est notre vrai sabbat. On va avancer, je crois qu'il y a ce verset de Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Je vous ai posé la question, qui d'entre vous, au début, aimerait sortir de cette vie d'agitation, etc. Ben, vous avez la réponse ici. Venez à Jésus, imitez-le, regardez comment il gérait son sabbat, comment il gérait ses temps de repos, comment il gérait les temps importants, comment la nuit, avant de choisir ses 12 disciples, qui étaient vraiment un choix capital, hein, il fallait qu'il choisisse Judas. Seigneur, je prends Judas, je ne prends pas Judas. Une nuit, il a pris un temps à part pour Dieu. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. On est dans la version français, nouvelle français courant. D'accord. Donc le sabbat pointe sur Jésus-Christ à condition de ne pas tomber dans le légalisme comme faisaient les Juifs. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Hein, c'est toujours un mélange fragile entre le légalisme et la licence, la liberté totale. Alors en pratique, on va terminer sur une note très pratique. Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement pour le sabbat? Qu'est-ce que je fais moi personnellement? Qu'est-ce qu'on enseigne nous de faire, hein, parce que ce message est issu d'un programme qu'on a lancé il y a maintenant un peu plus d'un an qui s'appelle Devenir un disciple émotionnellement sain. Hein, on travaille beaucoup sur les émotions, on travaille sur le passé, on travaille sur les deuils et on travaille sur les rythmes, les limites et les rythmes de l'être humain pour
Voilà, devenir un disciple émotionnellement sain. Alors, une période de 24 heures. On prend le texte littéral, 24 heures. Alors, 24 heures, ce n'est pas forcément le dimanche. Hein. Il y a des gens qui travaillent. Il ne faut pas tout de suite, si quelqu'un est médecin ou infirmier qui les garde le dimanche, dit oh là là, moi je ne peux pas faire ça. C'est pas grave, on peut faire le sabbat la semaine. Moi, en général, je le fais du samedi soir au dimanche soir. Donc là, je suis en période de sabbat. Je vous parle, mais je n'ai pas l'impression de travailler parce que c'est un plaisir pour moi de vous parler. Je parle de la part du Seigneur, donc c'est un plaisir. Et dans le sabbat, il y a le mot réjouissance. Hein, il y a le mot bénédiction. Voilà. Mais donc du samedi soir au dimanche soir, mais parfois il m'arrive de décaler parce que voilà, j'ai du travail, j'ai une maison, des travaux dans la maison, il faut faire les travaux. Ben, voilà, je mets un autre temps, je fais du dimanche au lundi. Bon. Voilà, mais une période de 24 heures parce que ça rythme la semaine. D'accord? Premier point. Deuxième point, s'arrêter. D'accord? Je m'arrête parce que Dieu s'occupe du reste. La terre ne va pas s'arrêter de tourner si je m'arrête. Parfois, on a l'impression que moi seul, je vais pouvoir tenir le monde dans mes mains. Hein. C'est un peu orgueilleux, mais de temps en temps, on est un peu comme ça. Ouais, mais je ne peux pas, tu comprends, machin. D'accord, je comprends. OK? Dieu s'occupe du reste. Je m'arrête. Deuxième point, je me repose. Alors, le repos, ça a une signification différente selon les gens. Parfois, vous avez besoin d'aller dormir. Hein. J'ai des enfants qui sont internes en médecine. Quand ils font une garde de 24 heures de suite, le repos, c'est vraiment du sommeil. Et pour certains, ça peut être autre chose, ça peut être de la détente, etc. Hein. Et cette notion de repos, c'est important parce que Dieu nous laisse des exemples. Hein. La terre a besoin de repos. Hein. Vous savez que Dieu avait ordonné qu'une année tous les 7 ans, la terre devait se reposer. Et il disait, vous inquiétez pas, la terre se repose, la 6e année, moi je vous donne pour 3 ans. Vous pouvez mettre la terre en jachère. Hein, vous connaissez ça, ce passage. D'ailleurs, les Juifs, quand ils ont été déportés à Babylone, ils ont été punis le nombre d'années où ils ont violé le sabbat. Hein. Ils ont violé le sabbat, ils ont été déportés 70 ans, d'accord? Et c'est exactement le nombre de sabbats qu'ils ont volé à l'Éternel. D'accord? Donc se reposer, j'oublie les je dois, il faut. Et le monde peut se reposer de ma présence contraignante. Parce que parfois, quand j'ai beaucoup de pression, je la mets sur les autres, et c'est les autres qui ne se reposent pas en plus. Donc si je me repose, les autres, ils se reposent. Qu'est-ce que c'est bien? Tout le monde en bénéficie. Même mon église peut se reposer de ma présence. Jean-Daniel, il est parti, bon, là, il travaille un petit peu, mais ça va. Vous n'êtes pas mort, il n'est pas là, votre pasteur n'est pas là, mais ça va, vous survivez encore. Je vois que vous avez une bonne vie. Même mon église peut se reposer de ma présence. Voilà. Troisième point, je ne fais pas que me reposer, je me réjouis. C'est un temps de réjouissance. Souvenez-vous que Dieu, qu'est-ce qu'il nous est dit dans la Genèse? Le texte de Genèse 2, il a dit Dieu se réjouit de ses œuvres. C'est un temps de réjouissance. Par exemple, pendant le sabbat, on peut inviter quelqu'un, on peut passer un temps à table, on peut aller jouer avec les enfants. Vous voyez, il n'y a pas de légalisme. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il faut faire, c'est selon vous. Il faut, dans cet esprit-là, s'arrêter. Je me repose, je me réjouis. C'est quoi la réjouissance pour vous? C'est se faire plaisir, c'est passer du bon temps, etc. Chacun a des passe-temps. Vous pouvez aller faire du tir à la carabine si ça vous fait plaisir. Bon, vous voyez, c'est. Moi, je ne manie peut-être pas les armes. Moi non plus, hein, mais voilà. Vous m'avez compris. Encore une fois, vous vous réjouissez parce que Dieu s'est réjoui. On essaye d'imiter le Père. Et puis, le quatrième élément, c'est contempler. C'est prendre du temps parce que je me repose, parce que je n'ai pas de contraintes, parce que je m'enlève de la tête tous les il faut, le je dois. Bah, du coup, je prends le temps. Je regarde la nature. Vous voyez, là, je regarde la nature, les arbres. Je me dis, merci Seigneur d'avoir créé les arbres. Merci Seigneur parce que tu as fait des arbres à feuilles persistantes, donc je vois du vert hiver, je ne vois pas du bois mort. Merci Seigneur parce que le soleil brille dehors. Qu'est-ce que c'est chouette d'avoir le soleil. On pourra avoir l'éruption d'un volcan, d'accord? Et l'éruption du volcan, pendant 18 mois, on peut ne pas voir le soleil. C'est déjà arrivé, hein, la chute de l'Empire romain, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc, on voit le soleil, on ne le verra peut-être pas toujours. Et puis, on essaye de voir dans les petites choses de la vie, finalement, on essaye de voir Dieu au travers des petites choses de la vie, au travers du regard d'une personne, du regard d'un enfant. On prend le temps, en fait, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'on est trop pressé, on prend le temps de le regarder. Et vous allez voir que Dieu va vous parler. Vous regardez quelque chose, vous êtes chez vous, vous regardez un meuble, et ce meuble, il appartient à votre grande-tante, c'est un joli meuble,
et vous êtes content d'avoir dit merci Seigneur parce que ma grand-tante m'a légué ce meuble. C'est vrai, ça fait 20 ans qu'il est devant mes yeux, mais là, je me réjouis, hein, je contente et je dis merci Seigneur parce que ben, grâce à toi, je suis propriétaire de ce meuble. J'ai un beau meuble. Vous voyez, alors je prends l'exemple du meuble, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être votre voiture. Merci Seigneur, j'ai une voiture, je peux aller au culte et tout. Même quand il pleut, je ne suis pas mouillé. Et puis j'ai mon parapluie. C'est des petites choses, mais on n'y pense pas. On est tellement ingrat. On est dans un monde qui active le désir en permanence. Il faut avoir le truc que vous n'avez pas, le dernier ordinateur, le dernier objet, le dernier cri. Mais on a des choses simples. Et parfois, ben, c'est ça, contempler. Et puis voir Dieu au travers de ce que je vois. Et vous allez voir que moi, ça change mon regard. Je ne le fais pas tout le temps, je reconnais, parce que je suis aussi pris comme vous dans le tourbillon. Mais de faire ça, de se dire finalement, j'ai 4 choses à faire. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein, parfois, les messages, vous avez des tas de versets et tout. Là, vous avez 7 versets, je vous les ai donnés. Vous pourrez les relire. Et puis, vous avez 4 points pratiques, finalement, pour vous aider à réfléchir là-dessus. Alors, on va conclure. Hein. Je vous avais posé comme question initialement, je vous avais posé comme question le sabbat. Est-ce que c'est, on passe à la diapo suivante, est-ce que c'est finalement une tradition juive, à votre avis? Est-ce que c'est qu'une tradition juive? Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, le sabbat, c'est un patrimoine de l'humanité. D'accord? C'est un patrimoine de l'humanité. Hein. La journée du patrimoine, tous les ans, on fait la journée du patrimoine. Mais là, on a un patrimoine dans les yeux. Ça a été donné par Dieu aux premiers hommes. Tu te reposeras, tu te réjouiras. D'accord? Et on avance encore. C'est une invitation dans l'éternité. D'accord? C'est un atelier. Souvenez-vous de ce mot. C'est un atelier pour préparer l'éternité. Et je voudrais terminer par cette citation d'Augustin, hein, qui nous dit que Dieu est constamment en train de vouloir nous donner des bonnes choses, mais nos mains sont trop occupées, elles sont trop pleines pour les recevoir. Donc, vidons nos mains, je vous encourage, frères et sœurs, vidons nos mains, 4 points, stop, se reposer, se réjouir, contempler, vidons nos mains et recevons la grâce de Dieu du sabbat. Voilà, que l'Éternel vous bénisse en tout cas, qu'il bénisse cette Église, qu'il vous fasse grandir. Hein, et j'ai envie de me joindre à la prière de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Philippiens. Hein, il leur dit, je prends ta question, ma sœur, tout de suite. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, ce que je demande à Dieu dans mes prières, c'est que, alors il ne leur demande pas la prospérité, l'exercice du sabbat, il leur dit, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en discernement, voilà, afin que vous sachiez ce qui est important. C'est ce que Paul prie pour ses chers Philippiens, que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en discernement, afin que vous sachiez ce qui est important. Voilà, j'espère que la parole de Dieu vous a parlé ce matin et que vous allez prendre pour vous qu'est-ce qui est important.